Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de carte bancaire à autorisation systématique, dite de séquestre ou sans séquestre. C'est parti, vous êtes encore nombreux à vous tromper, à ne pas faire la différence entre une carte dite de séquestre à autorisation systématique et les cartes bancaires à autorisation systématique sans séquestre. Et dans cette vidéo, tout simplement, toutes les informations que je vais vous remettre ont été faites avec la Banque Populaire qui m'a donc remis toutes les informations dont je n'avais donc pas en ma possession sur les cartes bancaires. Dans cette vidéo, je ne vais donc pas passer sur le sujet des points techniques, puisque ce sera un petit peu compliqué pour vous. Je vais simplement vous parler de la différence des cartes bancaires à autorisation systématique, dites de séquestre et sans séquestre. Il faut savoir que nous avons trois types de cartes qui sont fournies par nos fameuses institutions bancaires. Bancaire, quand je dis bancaire, je dis banque classique, banque en ligne et fintech néobancaire. Nous avons donc les cartes bancaires à autorisation systématique, les cartes de débit immédiat et les cartes de débit différé. Débit, pourquoi on dit débit? Tout simplement puisqu'en France, on débite l'argent sur votre compte. Donc là, nous allons venir sur le sujet des cartes à autorisation systématique, puisque maintenant elles deviennent de plus en plus courantes à travers les banques classiques qui commencent à les remettre au goût du jour, les banques en ligne qui commencent à faire de plus en plus de cartes à autorisation systématique, comme le cas de chez Boursorama et nos fameuses fintech néobancaires qui ont aussi les fameuses cartes à autorisation systématique qui depuis des années sont disponibles chez nos banques classiques appelées tout simplement des visas électrons. Les électrons que vous verrez ici, là, et qui maintenant de plus en plus commencent à évoluer pour soit changer de nom, soit évoluer pour faire en sorte que leur passage soit moins punitif auprès des clients et auprès des commerçants. Voilà. La carte Visa ou la Maestro, bien sûr, nous avons deux types de cartes bancaires qui sont à autorisation systématique, dites pour l'une de séquestre et pour l'autre de sans séquestre. C'est pour la Maestro ou la Mastercard, l'une ou l'autre sont avec séquestre ou sans séquestre. Qu'est-ce que la carte avec séquestre? Tout simplement, on va prendre la carte par exemple, tout simplement d'une banque en ligne, la fameuse carte, on va dire, de la banque populaire ou toutes les cartes dites Visa et Electron, puisque les banques classiques ont lancé la fameuse Visa, Electron et la Maestro. Ce sont des cartes dites plus principalement punitives pour certaines personnes. Mais ce sont des cartes qui sont généralement précisées et qui sont données aux personnes en situation financière délicate, c'est-à-dire les personnes qui sont à faible revenu, les interdits bancaires ou tout simplement les jeunes qui souhaitent ouvrir un compte ou leurs parents leur ouvrent un compte. Ou maintenant, de plus en plus, la carte devient accessible à tous qui souhaitent gérer leurs revenus sans avoir à arriver au découvert et là se dire je suis dans le rouge à cause du découvert que j'ai fait avec ma carte bancaire Visa classique. Voilà, ce sont des cartes qui n'autorisent pas le découvert et qui étaient jusqu'à maintenant reconnues comme étant des cartes discriminatives punitives. Maintenant, les cartes dites de autorisation systématique sont de moins en moins punitives et évoluent grâce au passage du séquestre au euh, quasiment ou sans séquestre. Voilà. Qu'est-ce que le séquestre? Comme je vous ai dit, c'est une carte, prenons le cas de la Visa Electron qu'on retrouve encore à la Banque Postale ou que l'on retrouve dans la Banque Populaire ou que l'on retrouve encore dans toutes les banques classiques,
qui maintenant change de nom pour être moins discriminé, qui reste encore le Visa Electron à la Banque Populaire, mais qui à la Banque Postale devient la carte Realis Visa Electron. Et qu'est-ce que c'est qu'une carte Visa Electron? Une carte Visa Electron, c'est une carte qui est à autorisation systématique. Vous payez et votre solde de compte est interrogé pour savoir si vous avez l'argent sur votre compte. Si vous n'avez pas l'argent sur votre compte, le paiement est donc refusé. Ces cartes ont évolué dans les banques fintech et néobancaires puisque au passage au terminal de paiement, votre carte interroge le solde de votre compte mais débite votre compte du solde de la carte que vous avez payé, du solde que vous avez payé au magasin. Là, dans les banques classiques, il faut attendre 24-48 heures, mais le solde de votre compte a bien été interrogé instantanément pour savoir si vous avez l'argent ou pas. Le solde de votre compte est donc mis à jour 24-48 heures plus tard. Et là, vous savez ce qu'il vous reste sur votre compte. Mais de plus en plus, les banques, pour faire en sorte de ne pas avoir les petits soucis de se dire est-ce que je peux encore payer avec ma carte bancaire, mettent en place le double solde de compte, c'est-à-dire le solde prévisionnel et le solde total. Le solde total, c'est ce que vous aviez au départ, et le solde prévisionnel, c'est ce que vous aviez maintenant, une fois que vous avez payé votre achat au magasin, comme pour les banques, fintech, néobancaires. La carte Visa Electron est-elle une carte à séquestre ou sans séquestre? Généralement, les cartes Visa Electron sont toutes des cartes avec séquestre, c'est-à-dire que les cartes, prenons la Visa classique, puisque nous étions dans la banque postale, la Realis, ces cartes-là, généralement, on peut payer partout, là où la Visa est acceptée dans le monde entier. Mais là, il y a des inconvénients. Cette carte est à autorisation systématique, interroge votre solde en temps réel. Là, il se peut que votre carte ne passe pas sur certains points, comme certains magasins ne peuvent l'accepter, certaines boutiques, les stations essence, même si souvent on entend parler de préautorisation, certaines stations essence peuvent vous la refuser. Les péages, les parkings souterrains ne sont jamais principalement acceptés, puisque ceci, il faut passer par une carte sans séquestre, quasi effectif, c'est-à-dire avec le fameux offline, ce que l'on retrouve dans les fintech, les banques en ligne telles que Monabank, qui proposent ces cartes-là, quasi systématiques, qui veut dire que votre carte peut passer même en hors ligne grâce à cette petite mise en place de facilité de votre carte à passer quand le terminal n'est pas connecté au réseau internet 3G, GPS, le Wi-Fi, c'est-à-dire la fibre optique, la DSL, la 5G, la 4G, qui n'est pas connecté à ces réseaux-là et donne la facilité de passer. Avec votre carte dite de séquestre, vous êtes à la montagne, là le coursier passe avec une pizza ou bien passe avec un colis et là vous devez régler votre somme. La carte Visa Electron ne pourra donc pas vous faire passer le paiement en offline puisque ceci est dite de séquestre. Il n'y aura donc pas la possibilité de passer au péage ou au parking souterrain, mais de plus en plus, les fameuses banques classiques et les banques en ligne qui proposent ces cartes, comme par exemple la banque Boursorama, qui propose la Visa Welcome, se mettent en place pour essayer de contrer le passage au parking souterrain et au péage. Chez la banque postale, seules les cartes avec le logo sans contact peuvent passer au péage. Il suffit simplement d'avoir un terminal de paiement au péage qui donne la possibilité de payer sans contact et votre carte passera sans aucun souci. Si ce n'est pas le cas, et bien là, tout sera refusé. Il faudra que vous ayez un petit peu de monnaie dans votre portefeuille pour pouvoir payer votre passage au péage ou tout simplement vous dire non, je ne prends pas le péage. Les stations essence, c'est comme toutes, généralement, on ne peut pas prendre de station essence puisque souvent l'essence le samedi dimanche ou bien si vous n'avez plus de caisse, et bien là les cartes
dite de séquestre demande une préautorisation comme pour les cartes quasi systématiques. Quasi systématique demande une préautorisation, interroge votre compte et vous redonne la préautorisation une fois cela fait. Ben, c'est le cas des banques qui proposent les visas électrons. La Visa, quelles sont les cartes Visa ou Maestro? En général, c'est plus des visas électrons ou des Maestro. Quelles sont les cartes à proscrire quand on va dans les parkings souterrains et les péages? La carte à proscrire, c'est celle de la BNP Paribas Visa Electron. Ne passera jamais dans les péages et les parkings souterrains. Les cartes, plus principalement des banques populaires, tout ce qui est Visa Electron. Tout ce qui est Visa Electron des banques classiques, généralement ne passeront pas. La carte de Realit de la banque postale ne passera généralement pas au péage, mais seule la carte logo sans contact passera au péage. Les cartes de certaines fintech néo-bancaires ne passeront pas au péage, telles que la Visa classique, la Mastercard classique de chez Revolut en mode standard ne passeront pas au péage. Les fameuses cartes dites Finch, Pumpkin ou encore autres ne passeront pas au péage. Et donc, il vous faudra donc cette fameuse carte dite quasi systématique. Qu'est-ce que le quasi systématique? Le quasi systématique, carte que l'on retrouve le plus principalement chez Boursorama. Si vous avez une visa classique, passez le sujet. Vous n'aurez donc pas besoin de vous soucier du quasi systématique. Votre carte sera quasiment passable partout, même hors ligne ou en ligne. Vous pourrez prendre parking souterrain, péage, station essence, quoi que vous fassiez à vos cartes, vous êtes en visa classique. La quasi systématique, c'est les cartes que l'on retrouve plus principalement à partir de la banque. Boursorama propose les visas ultimes, qui est la seule carte Visa Ultime Métal, et la carte Visa Ultime sont les deux seules cartes quasi systématiques chez Boursorama. Avec ces cartes-là que l'on retrouve aussi dans nos fameuses fintech néo-bancaires à partir de la Premium chez Revolut, la Metal chez Revolut, L26 où toutes ces cartes sont quasi systématiques, et Bunk qui est vraiment la plus quasi systématique des néobanques. Les cartes quasi systématiques, ce sont des cartes qui passeront généralement partout là où vous aurez le besoin de passer, mais qui auront une limite de vous faire passer la carte si le terminal n'est pas connecté à Internet. Une limite généralement de 150 à 150 euros, pouvant aller jusqu'à 800, comme le fait Boursorama, de offline. Petit plafond qui vous donne l'autorisation de faire passer votre carte quand le terminal n'est pas connecté. Ça s'appelle une carte quasi systématique. Avec ces cartes-là, vous n'aurez donc plus aucun souci à vous soucier. Est-ce que je peux passer au péage ou parking souterrain? Il faudra simplement vous renseigner, mais en termes de dire au banquier ou de dire à votre agent de banque en ligne ou votre agent de fintech néo-bancaire, est-ce que ma carte est offline? Généralement, ce n'est pas le terme employé, c'est le terme plus correct qu'il faut donner. Est-ce que ma carte est dite de séquestre ou sans séquestre? Est-ce que ma carte est avec séquestre, c'est-à-dire je ne passe pas au parking souterrain et au péage, ou est quasi systématique, je passe au péage, au parking souterrain, je peux prendre de l'essence. Et là, le banquier ou votre agent sera apte à vous dire si votre carte est dite de séquestre ou quasi systématique, comme le cas de chez Boursorama. Si vous avez des questions au sujet des cartes autorisation systématique, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux, ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne. Et quelle carte faut-il privilégier quand on choisit sa banque? Généralement, une carte Visa sera la plus appropriée pour pouvoir généralement passer Visa classique ou Mastercard classique sera la plus généralement appropriée pour passer quasiment partout, puisque celles-ci dans les banques sont quasi go budget, vous n'aurez aucun souci, vous serez donc en préférence offline.
Et si vous êtes plutôt à autorisation systématique, évitez toutes les cartes de banque classiques, Visa, Electron ou Maestro, ou encore certaines cartes telles que la carte Visa autorisation systématique de Monabank, la Visa Welcome de chez Boursorama, qui elles sont dites de séquestre. Voilà. Donc vous savez tout, si un jour votre banque vous fournit une carte à autorisation systématique, pouvez-vous dire tout simplement, si vous êtes dans une banque classique, de vous dire tout de suite, ma carte est dite de séquestre. Alors je n'ai plus d'autre choix de prendre une carte supplémentaire, soit dans une banque en ligne, si vous êtes apte à pouvoir intégrer une banque en ligne, ou tout simplement de vous en mettre de bonnes conditions, et oui, et là de vous retourner vers une fameuse fintech néo-bancaire, et là de vous dire je pars sur une carte qui est dite quasi systématique, telle que N26, Revolut en offre premium et en offre métal, et Bunk qui est la plus quasi systématique de toutes les néobanques. Voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux et à commenter sous la vidéo. Sur ce, c'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao.